Bonjour, à quoi bon la guerre est une traduction propre du petit livre Warum Krieg, paru chez Diogenes il y a déjà plus d'une vingtaine d'années de cela, qui regroupe les échanges épistolaires entre Albert Einstein et Sigmund Freud, et qui est donc consacré à une réflexion sur la guerre et la violence. Et j'ouvre ici une parenthèse pour dire que en lisant de cet échange, je ne suis pas en train de m'inscrire en cynique dans les événements actuels. Je soutiens le droit d'Israël à mener cette guerre contre le régime dictatorial des mollahs, et je dis, je ferme la parenthèse et je dis, il y aurait eu suffisamment d'argent, de travail, assez à manger si les richesses du monde étaient distribuées correctement, au lieu de faire de nous des esclaves de doctrines ou de traditions économiques rigides. Nous ne devons surtout pas accepter que nos pensées et nos efforts soient détournés de l'action constructive ou malhonnêtement exploitée afin que se prépare une nouvelle guerre. Je partage ainsi l'opinion du grand président américain Benjamin Franklin qui disait « Il n'y a jamais eu de bonne guerre et jamais de mauvaise paix ». Je ne suis pas seulement pacifiste, je suis un militant pacifiste. Je veux lutter pour la paix. Rien ne permettra d'en finir avec les guerres si les individus eux-mêmes ne refusent pas le service militaire. Une toute petite minorité agressive mène le combat en nom des grands idéaux. N'est-il pas mieux de mourir pour une cause comme la paix à laquelle on croit vraiment que de souffrir pour une cause comme la guerre à laquelle on ne croit pas du tout? Chaque guerre ne fait que rajouter un nouveau maillon dans la chaîne du mal, entravant le progrès de l'humanité. Cependant, une poignée d'objecteurs de conscience peut bien rendre dramatique une indignation générale contre la guerre. Les masses ne sont jamais belliqueuses par elles-mêmes tant qu'elles n'ont pas été infectées par le virus de la propagande. Il faut donc les en immuniser. Nous nous devons de vacciner nos enfants contre le militarisme en les éduquant à l'esprit de la paix. Ce qui est lamentable en Europe, c'est que les peuples ont été éduqués par de faux objectifs. Nos manuels d'histoire exaltent la guerre tout en minimisant son atrocité. Les enfants sont endoctrinés par la haine. J'aimerais bien enseigner la paix et l'amour plutôt que la guerre. Ainsi, il faut entièrement réécrire les manuels d'histoire en insufflant un nouvel esprit dans notre système éducatif au lieu d'éterniser des conflits et des préjugés archaïques. Notre éducation commence très tôt au berceau. Les mères du monde entier doivent donc assumer la responsabilité d'éduquer leurs enfants au maintien de la paix. Il n'est certes pas possible d'éradiquer les instincts guerriers en une seule génération. Il ne serait même pas souhaitable de les éradiquer entièrement. Mais les gens doivent pouvoir continuer